sonnait 23 heures ce mercredi 27 juillet 2022 quand elle recouvrait sa liberté, car elle en était privée pour ses opinions politiques dans le cadre de la présidentielle de 2021. Mesdames et messieurs, Garia Saka est notre invitée. Elle est membre du Parti des démocrates et porte-parole de l'association Les Mamans du Bénin. Pour animer cette émission, j'ai mon confrère Aboubacar Takou qui est sur le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs et internautes. Bonjour, Madame Garia Saka. Bonjour, cher frère Aboubacar Takou. Je vous laisse la latitude de poser la première question à notre invité. Tout à l'heure, mon confrère Akilou, dans sa présentation, a évoqué le séjour carcéral. Comme vous êtes là aujourd'hui, j'aimerais, Madame, que vous nous faites replonger dans votre dans l'univers de votre séjour carcéral. Comment ça a été, pourquoi vous y étiez gardé, comment vous êtes sorti et quelle a été votre expérience. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Akilou. Monsieur Takou. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est nous. Et je dis bonjour également aux téléspectateurs et aux internautes. Merci de nous suivre. Je suis Garia Saka, comme l'a dit Akilou. C'était après 23 heures, ce 27 juillet 2022, que nous avions eu la chance et la grâce de Dieu de recouvrer notre liberté. Après, disons, 16 mois, pour être juste, de détention et de privation de nos libertés. C'était à la maison d'arrêt de Ouidah et j'avoue que ça a été une expérience douloureuse et traumatisante. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes là aujourd'hui. Et ça a été des moments très difficiles pour nous, pas que pour nous, pour nos enfants, pour toutes nos familles. Et je n'étais pas là quand mon fils cadet a eu son bac. Je n'étais pas là quand mon petit Benjamin a eu son CEP. Je n'étais pas là quand eux tous ils ont fêté des anniversaires, 2 anniversaires au moins que j'étais en détention. Donc pour une mère, c'est l'absence de ses enfants. Pour une mère, vivre longtemps séparée de ses enfants, c'est ça qui rend en fait la détention difficile. C'est vrai que les conditions de détention sont déjà difficiles en général, mais le fait de savoir qu'on est séparé de nos enfants et qu'ils sont appelés à vivre loin de nous, ça rend encore cette situation plus difficile. Et c'est justement pour ça que nous appelons, depuis notre sortie, nous n'avons pas cessé d'appeler à la libération de nos frères et sœurs qui sont toujours en détention et le retour des exilés à la maison. Donc en gros, ça a été une épreuve très difficile, mais ce qui est important, c'est cette résilience-là qui nous permet aujourd'hui d'être là où nous sommes. Très bien, vous avez parlé de résilience. Oui. Est-ce que, après cette expérience carcérale, oui, la Garia Saka, qui était activiste politique, est morte pour donner naissance à une autre Garia Saka plus douce, plus calme et plus respectueuse des tendances du moment? Alors, la Garia Saka, elle est plutôt devenue plus forte en réalité. Plus forte et beaucoup plus convaincue de ce que sa lutte, c'est elle qui mérite d'être faite en fait. C'est une nouvelle Garia Saka qui en fait a passé d'une étape à une autre, une étape supérieure en réalité. Cette lutte, c'est notre lutte à nous. Parce que si on ne la fait pas, qui la fera pour nous? Il faut la faire, la lutte. Ce n'est pas parce que nous avons vécu des expériences douloureuses, traumatisantes, difficiles, qu'il faut baisser les bras. Ce n'est pas comme si les conditions ou les choses avaient changé. Ce n'est pas comme s'il y avait une amélioration de nos vies aujourd'hui. Le peuple continue de subir, le peuple béninois continue de souffrir le martyre. Et pour cela, il faut que cette lutte, il faut qu'elle se fasse. Alors, dans ce cas, un mot à votre sœur Rekia Mandou qui est en détention et aussi à sa fille Kimora qui doit avoir 9 ans ou 10 ans actuellement et qui souffre le bâti de l'absence de sa maman depuis ce temps. Pour
La sœur Rekia Matoukou, je sais qu'elle est forte, que c'est une épreuve qui la rend encore plus forte. Je l'ai connue à travers les médias, je sais à travers ses prises de parole que c'est une femme forte, qu'elle en a là. Donc je suis convaincue qu'elle va s'en sortir, grandir de cette épreuve-là. Et pour la petite chérie Kimora, je sais que c'est pas facile. C'est très difficile. Je prends juste l'exemple sur l'un de mes garçons, mon fils aîné, qui a mal vécu cette expérience-là. Il était déjà à l'université quand je me suis retrouvée en détention. Malgré ça, ça a été très difficile. Il s'est renfermé sur lui, il ne parlait presque à personne, à tel point que son jeune frère a été obligé d'appeler l'un de ses oncles pour lui dire « Tonton, viens prendre mon grand frère et sors-le de la maison » parce que ça, il s'était renfermé sur lui. Et là, c'est lui, je parle de mon fils qui est plus âgé que Kimora, qui est une fille, mais qui également n'est qu'une petite fille en fait, une adolescente. Donc je peux imaginer toute cette douleur-là qu'elle vit chaque jour, loin de sa mère. Et je voudrais, au nom de toutes ces âmes innocentes, au nom de toutes ces personnes, au nom de toutes les larmes versées, parce que quand on vit ce type d'épreuve, on ne peut pas s'empêcher de couler les larmes. Quand on vit ce type d'épreuve-là, pour quelle raison? De la politique, ça fait mal. Donc je voudrais lancer cet appel à nos 109 députés pour leur dire qu'au nom de l'amour, qu'au nom de toutes ces âmes en souffrance, il faut qu'ils fassent le vote qui mérite d'unir le Bénin, ce vote qui mérite de créer cette fraternité autour de tous les Béninois. Donc voilà ce que je peux dire. Kimora, son frère, je leur souhaite beaucoup de bonheur autour parce que je sais que ce n'est pas facile. Vous êtes en train d'aborder la proposition de loi d'amnistie. Donc avant d'aborder cela, je sais que vous avez mené assez de démarches pour la libération de ces prisonniers-là politiques, surtout les étudiants, à travers des lettres ouvertes. Est-ce que vous avez eu à faire des démarches envers la Première Dame, puisque en tant que femme, vous ressentez réellement ce qu'une famille, ce qu'une personne peut endurer à travers une situation pareille, et ce que ses enfants aussi ressentent. Oui, autrement dit, tu voulais savoir si elle a contacté notre maman nationale, Madame Claudine Talon. Vous savez, je veux parler des mamans du Bénin en ce moment. Pour celles qui ont été embastillées comme moi, il nous a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour puiser la force nécessaire au plus profond de notre âme pour pouvoir nous reconstruire, pour se reconstruire après toutes ces dures épreuves. Nous avons en notre sein un cadre de concertation où nous nous retrouvons, nous discutons et sur des sujets préoccupants de la nation. Donc, et quand il est important pour nous de faire savoir notre position, de faire des déclarations, nous le faisons soit par la présidente de l'association, Madame Tchabi, ou soit par moi au nom de la en tant que porte-voix des mamans du Bénin. Et donc dans ce sens, la présidente Madame Tchabi a adressé un courrier à la Première Dame, à notre maman nationale, tel que vous l'aviez dit. Mais malheureusement, cet appel est resté sans suite, sans réponse. Donc ça a été fait, oui, ça a été fait. Mais ce qui est important, c'est que c'est fait et bon, après on verra ce que ça donnera. Peut-être qu'aujourd'hui, à travers cette émission, la Première Dame, son cœur va être touché et qu'elle fera ce qu'il faut pour accompagner justement le vote de cette loi d'amnistie. Entendre sur la même ligne, les 4 étudiants ou 5 étudiants embastillés dans cette aventure et qui sont actuellement en détention ont dû prendre sur eux-mêmes d'écrire une lettre manuscrite au chef de l'État. Nous avons eu le bonheur de relayer cette missive. Je voudrais que Madame se prononce
sur cette lettre et les circonstances de l'avenir de cette dernière. Vous savez, quand on est en détention et qu'on a perdu, en tant qu'étudiant, on a perdu 3 années universitaires. Et que si rien n'est fait, la 4e année universitaire, on est en phase, on a en fait la possibilité ou le risque de perdre une 4e année, ça fait réfléchir. Donc, ces étudiants ont pris sur eux, malgré tout ce que nous, en tant que Maman du Bénin et le peuple béninois, malgré les plaidoyers qui ont été faits par-ci et par-là, on en a fait dans ce pays. On en a fait dans Cotonou, dans Parakou, sur toute l'étendue du territoire. Il n'y a pas que les mamans du Bénin, il y a les imams, il y a le clergé. En fait, tout le peuple a porté en lui le plaidoyer pour la libération des détenus politiques. Et depuis, rien n'y fit. On n'a pas encore le résultat que nous souhaitons. Et si aujourd'hui les étudiants, ils sont inquiets en réalité par rapport à leur formation. Et donc, s'ils ont pris sur eux d'envoyer ce courrier, c'est également pour que le président entende leur cri de cœur. C'est pour toucher ce cœur-là du père de la nation, pour qu'il fasse ce qu'il a à faire, pour leur permettre de pouvoir sauver cette année universitaire. Et donc, j'espère, ça c'est mon souhait, et c'est le souhait de tout le peuple béninois, c'est qu'enfin, que le président Patrice Talon fasse ce qu'il a à faire, qu'il donne les directives qu'il faut pour leur permettre de retrouver les chemins des amphis. C'est important pour nous et c'est important pour le peuple béninois. C'est le Bénin qui gagne. Il n'y a pas à dire non, c'est une lutte de l'opposition, de la mouvance. C'est le Bénin qui s'en sortira grandi. Ok, merci madame. Merci par rapport à cet appel-là, comme vous l'avez dit, nous allons espérer. Donc revenons par rapport à cette loi d'amnistie. Est-ce que vous êtes sûr que cela puisse porter réellement au regard des différentes démarches menées dans ce sens-là? Vous savez, quand je lis les réactions des députés de la mouvance, je suis un peu peinée. Vous savez pourquoi je suis peinée? Parce que moi je pense que cette loi d'amnistie, c'est une mission républicaine. C'est une mission dans laquelle chacun a sa partition, chacun a son rôle à jouer. Nous, le peuple, nous avons demandé, nous avons fait des plaidoyers, nous avons dit, on s'est fait entendre, on a fait savoir nos désirs, notre souhait. On a porté les plaidoyers. Et les démocrates, les 28 députés du Parti des démocrates ont travaillé et présenté une proposition, cette proposition de loi que nous appelons de tous nos voeux. Okay. Maintenant, si vous permettez, lorsque les démocrates ont présenté cette proposition de loi, ça, c'est leur rôle à eux. Ok. Maintenant, nous savons que cette proposition de loi ne peut pas être votée ou ne peut pas passer tant que les députés de la mouvance ne jouent pas leur partition. Le peuple a joué sa partition. C'est celle de porter, de demander. Nous l'avions fait. Et ça bien avant le 12 février 2023, avant l'installation des députés de la 9e législature. Juste après leur installation, les 28 députés des démocrates ont porté la proposition. Donc maintenant, à cette étape, c'est le rôle des députés de la mouvance de nous montrer en réalité leur disponibilité, de nous montrer qu'ils sont dans la même logique que le peuple béninois. Oui. Parce que pendant les élections, pendant la campagne électorale passée, tous les partis politiques, que ce soit de la mouvance comme de l'opposition, ils ont utilisé la libération des détenus politiques et le retour des exilés comme thème de campagne. Donc, je peux dire que c'est une mission que tout le peuple porte. Oui, madame, ce que je dis au Parti des démocrates, la mouvance vous reproche, je parle des députés de la majorité, vous reproche de vouloir faire dans la récupération au cas où ceux-ci seraient libérés. Et j'avais pour preuve la dernière sortie de votre parti, les démocrates,
au cours de laquelle la récupération sur les dernières décisions sur le Solia a été faite par votre parti. Ça n'a pas été au goût de la mouvance. Selon vous, est-ce que c'était opportun de faire cette récupération alors que vous attendiez que ceci vous aide à régler un problème crucial? Vous savez, chacun est dans son rôle. On ne peut pas refuser à quelqu'un de vouloir tirer le drap de son côté. Quelqu'un qui est demandeur? S'il vous plaît. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que, et qui devrait être important pour les députés, que ce soit ceux de la mouvance ou de l'opposition, et surtout ceux de la mouvance, c'est que le peuple observe. Ce qui est important, ce n'est pas l'appréciation de ce que les députés de l'opposition pensent en réalité. C'est ce que le peuple pense. Qu'est-ce que le peuple pense? C'est de ça qu'il faut qu'ils se préoccupent. Il faut qu'ils oublient les 28 députés de l'opposition. Il faut qu'ils posent des actes qui vont faire que le peuple va les porter dans leur cœur. Qu'ils ignorent la position des 28 députés de l'opposition. Ce n'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important pour moi aujourd'hui et que les députés de la mouvance doivent comprendre, c'est que on sait aujourd'hui que cette loi ne passera pas tant que les députés de la mouvance voteront non. On a besoin qu'ils votent oui. Et si ça passe, c'est que ça sera grâce à eux. Et comme je l'ai dit, le peuple a joué sa partition. Les députés de l'opposition ont joué leur partition. Et maintenant, c'est à eux de jouer leur partition. Et j'espère que cette partition sera bien jouée. Ils vont prendre leurs responsabilités et montrer au peuple que les promesses du mois de janvier passé, ce ne sont pas des promesses vaines. Mais madame, que le peuple saura compter sur eux. Et nous souhaitons que ce soit un vote, un ou des oui, en fait les 109 oui. Vous faites quoi pour ça? Nous plaidons. Sachez plaider alors. Nous plaidons. Mais quand vous sanctionnez les gens à Parakou, et oui, dans la 8e et puis à Cotonou, dans le littoral, comme lors des législatives passées, vous pensez que ces mouvanciers-là pourront adhérer? Ce ne sont pas les députés ou le parti, les démocrates qui ont sanctionné. Voilà, c'est le peuple. D'accord, c'est le peuple en général. Voilà. Et si vous voulez, si les députés de l'opposition veulent changer la tendance, c'est à eux de poser des actes qu'il faut. Et c'est à ça que je les invite. Tout est encore jouable, tout est encore possible. Il faut qu'ils fassent ce qu'il faut pour. C'est tout ce que nous leur demandons. Mais vous n'adhérez pas à leur politique, voilà pourquoi ils attendent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ils font de la récupération. Ce qui pourrait irriter les députés de la majorité. Ce n'est pas de la récupération, s'il vous plaît. Les faits sont là. Ne nous voilons pas la face, s'il vous plaît. Ok? Les faits sont là. Le peuple n'est quand même pas bête en réalité. Chacun de nous réfléchit avant de poser des actes. S'il vous plaît, ce que nous vous demandons, c'est que les députés de la mouvance jouent leur partition. Pour que cette mission, qui est une mission républicaine, qu'on puisse dire demain, oui, on a réussi. Le Bénin a étonné encore une fois. C'est tout ce que nous demandons. Oui. Et je sais qu'ils sont capables de faire. Oui, vous parlez des députés de la majorité, et qui dit député de la majorité dit auteur. Autrement, le chef de l'État, Patrice Talon. Quel est votre message à l'endroit de ce monsieur? Monsieur le Président, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez entre vos mains la décision de renvoyer ces jeunes, toutes ces personnes chez eux à la maison ou chez elles à la maison. Tous ces jeunes étudiants qui sont en train de perdre une nouvelle année universitaire, vous avez la possibilité de les sortir, de les aider à s'inscrire, à retrouver les chemins des enfants, des amphis, et à les accompagner dans leur nouvelle vie. Parce que 3 ans, 4 ans en détention, ce n'est pas facile quand on sort. Moi, je suis sortie après 16 mois. Je sais combien ça a été difficile pour moi de me retrouver. Et donc, il ne s'agira pas seulement de les faire sortir, il ne s'agira pas seulement de les libérer, mais il faut les accompagner. Ce sont vos enfants, Monsieur le Président.
Et ces âmes innocentes, je prends l'exemple de ce camarade qui est en détention à la prison de Misrete. Il a perdu son épouse, celle qui s'occupe de ses 3 enfants. Elle est morte. Elle n'est plus sur cette terre. Elle a laissé 3 enfants à qui? Et dans quelles conditions? Et c'est qui ce monsieur? Il est en détention à la... Dans quel cadre? Il a volé? Oui, non, il n'a pas volé. Toujours dans les mêmes conditions que un détenu politique arrêté lors des élections de 2021. Espérons que le président... Il a perdu son épouse et donc les enfants tout petits sont là, abandonnés à eux-mêmes. Il faut faire quelque chose pour ces âmes innocentes-là. Leur père n'est pas là et leur mère n'est plus de ce monde. Vous imaginez la souffrance de ces âmes innocentes? S'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, faites quelque chose pour ces enfants. Ils ont tellement besoin de l'amour de leurs parents, pour ceux qui sont encore là. Derrière un grand homme, ce cas toujours une grande femme. Un message aussi à la première dame. À notre maman nationale. Le cœur d'une femme ne trompe pas. C'est un cœur rempli d'amour. Et c'est à ce cœur-là que je m'adresse. Je voudrais, au nom de l'amour, que vous parliez au président, à notre président, Patrice Talon, pour qu'enfin, tous les détenus retrouvent leur famille, que tous les exilés également rentrent à la maison. Le Bénin, par le passé, a traversé des difficultés aussi grandes, aussi importantes, mais on a su trouver une solution. Et c'est à ça que je vous invite, parce que je sais que votre cœur de mère saura trouver les mots qu'il faut pour parler à notre papa national, pour qu'enfin on puisse oublier cet épisode malheureux de notre vie. Merci madame, vous avez parlé à notre papa national et à notre maman nationale, mais avant eux, il y avait un ancien qui était là. C'est par rapport à Boni Yayi, qui est aujourd'hui le président du Parti Les Démocrates. Comment avez-vous vu son élection à la tête de ce parti-là? Vous savez, je parlerai déjà du congrès du Parti Les Démocrates à Parakou. Si ce congrès, le tout premier congrès ordinaire du parti a suscité autant d'intérêt, autant d'attention, autant de regards, c'est parce que les défis sont immenses. Les attentes sont grandes en réalité. Autant au plan national qu'à l'international. Au plan national, je dirais que le peuple béninois, dans sa grande majorité, vit un martyre en réalité sur notre Béninois. Les Béninois, dans leur grande majorité, souffrent de l'exclusion. Les Béninois ont du mal à se permettre un repas par jour aujourd'hui. Les Béninois, dans leur chair, souffrent. Et même dans leur âme, ils souffrent. Et personne ne peut me dire le contraire. Aujourd'hui, je reçois des appels. Madame Saka, vous pouvez me trouver 5 000, vous pouvez me trouver 2 000, vous pouvez me trouver 1 000 francs. 1 000 francs. Un père de famille qui appelle à l'aide pour se nourrir, pour nourrir ses enfants. On va lui indiquer le domicile roi derrière le siège général de Bourg. Tous les Béninois veulent aller là-bas parce que c'est difficile de se nourrir dans ce pays aujourd'hui. Et dans ces conditions, le Parti Les Démocrates constitue le parti sur lequel le peuple compte pour faire changer les choses. C'est le parti qui porte l'espoir du peuple béninois. C'est le parti sur lequel le peuple compte pour renverser le camp d'Alon. Je n'ai pas dit ça. Non. Je dis ceci. En 2026. En 2026,
si les choses doivent changer, c'est normal que ça change Et d'ailleurs. là, j'ai une question, madame. Non, laissez-moi finir d'abord. J'ai une question, madame. S'il vous plaît, laissez-moi D'accord. finir. Donc, je disais que c'est le parti sur lequel ce peuple compte pour remonter la pente, pour sortir de la précarité dans laquelle le système, la gouvernance de Patrice Talon les a poussés. En quoi faisant? En écrasant tout le mur rupture? Pas en écrasant. Aujourd'hui, la date constitutionnelle que nous avons, c'est 2026. Et les démocrates, le peuple béninois compte sur les démocrates pour permettre à ce que, à partir de 2026, que les choses changent effectivement. Et que ça change pour la majorité, pour tous les Béninois, pour la grande majorité des Béninois. Pas comme pour la minorité. Et ça passe par le déboulonnement du système de rupture. C'est normal. On peut pas, c'est normal, c'est ce qu'il faut en réalité. Alors, quels sont vos moyens pour parvenir à vos fins? Étant donné que, pour le moment, on ne sait qui est votre candidat, alors que du côté de la mouvance, ça se précise. C'est quoi votre gris-gris pour atteindre cet objectif qui vous est si cher? Vous savez, nous pensons que ce n'est pas le moment de faire les débats sur qui sera candidat. Non, c'est pas le moment. Est-ce que c'est pas une fuite en avant? Grosse fuite en avant. Non, c'est pas une fuite en avant. Parce que il y a des préalables. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas rassurés. De quoi? Nous ne sommes pas rassurés parce que le système, je partirai sur 3 points, d'accord, qui nous permettront, nous, aujourd'hui, de dire oui, nous sommes rassurés et que nos inquiétudes sont dissipées et qu'on peut aller aux élections sans problème. Oui. Le premier élément le plus important, c'est à défaut d'avoir un dialogue national, il faut tout au moins que toutes les parties, tous les acteurs impliqués dans l'organisation du processus électoral de 2026 s'asseyent autour d'une table pour nous sortir des conditions qui garantissent des élections apaisées, justes, équitables et puis... Non, madame, les élections législatives dernières n'étaient pas apaisées. Elles vous ont permis de vous faire des élus. Les élections passées, oui, avant même les résultats, vous pensez que c'est normal qu'on dise oui, vous allez aux élections, mais vous aurez tel nombre de députés? Non, qui vous a dit ça? Mais on sait ce qui s'est passé. Non, vous n'avez pas de preuves. Cela relève de la rumeur, madame. Avez-vous une preuve pour attester qu'avant les élections, on vous a déjà crédité 2 certain nombre de députés? Vous n'avez pas de preuve, madame? On sait, ok. Et monsieur Aboubakar Tako, s'il vous plaît, on ne va pas se voiler, on ne va pas sur leur œil. Il faut qu'on se dise les choses. On est tous des Béninois et nous sommes tous, on a vécu, on dirait, de ces élections-là. On sait ce qui s'est passé. Les démocrates méritent plus que les 28 députés qu'on leur a donnés. Ça, c'est une démocrate qui parle. Oui. Ça peut ne pas être évident. Mais c'est vrai. C'est vrai. D'accord? Et dans ces conditions, on ne peut pas accepter aller aux élections en 2026 avec ce même cadre-là. Donc vous voulez quoi maintenant? Nous voulons que, à défaut d'un dialogue national, donc pour régler tout ce qui divise les Béninois, qu'on permette que toutes les parties ou tous les acteurs impliqués dans le processus électoral puissent s'asseoir pour nous sortir des conditions qui nous garantissent une élection apaisée, équitable et juste. Donc, grosso modo, vous voulez d'une assise nationale? Nous voulons d'une assise nationale, mais nous disons que à défaut de cela, il faut que tous les acteurs impliqués s'asseyent pour nous sortir, pour se mettre d'accord sur les conditions. Au cas où oui, ce dialogue national n'est pas accepté, oui, au cas où l'actuel système n'a pas bougé, vous n'irez pas aux élections? Ça va se décider en son temps. Deuxième élément, il est important pour nous aujourd'hui que l'opposition retrouve sa place
dans les instances qui s'occupent de l'organisation des élections. On ne peut pas permettre, le président Patrice Talon lui-même ne l'aurait pas accepté, donc ce n'est pas normal qu'il impose aux autres. Qu'on aille aux élections et que les instances, que l'opposition soit absente des instances qui s'occupent de l'organisation des élections, c'est inadmissible. Je dirais, madame, quand Oui. Patrice Talon venait, En 2016, voilà. Oui. il n'avait personne au sein de la Sénat, il n'avait personne Mais si au niveau de la l'opposition avait ses représentants dans les instances. Non, il n'avait pas de parti quand il venait. Il n'avait pas de parti, mais il y avait une opposition à... Puisque Patrice Talon lui-même n'avait pas de parti. Vous me Si suivez? quelqu'un qui n'a Oui. pas de parti peut gagner l'élection, alors pourquoi vous qui avez un parti, vous créez si tant qu'on vous grille vos voix? Vous savez, c'est quoi la différence entre les deux? Lorsque Patrice Talon, lui, venait, il y avait un cadre normal, respectueux des principes d'une élection apaisée. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Il a tout chamboulé. Il a tout chamboulé. Et nous ne pouvons pas accepter cela parce que lui-même, je le mets à la place de l'opposition, il ne l'acceptera pas. Donc, ce qu'il n'accepte pas, il ne faut pas qu'il l'impose aux autres. C'est juste cette règle-là que je voudrais qu'il respecte. Supposons que c'est imposé. Qu'allez-vous faire maintenant? Ça va se décider en son temps. Troisième élément, il faut que le fichier électoral soit audité. Par qui? C'est vrai, le président Dr Boni Yayi a demandé aux institutions à l'international de s'occuper de cet audit. Mais nous, il n'y a pas que le président qui demande. Nous, en tant que moment, le peuple, dans sa grande majorité, veut comprendre, veut voir clair dans le fichier électoral. On a fait des élections passées. Nous avions eu des compatriotes qui se sont retrouvés à plus de 20 km de leur bureau de vote. Il n'était pas chanceux. Ah, donc pour aller à une élection, c'est une question de chance. Il faut la La profession n'était pas de ce monde. Il se peut Mais dire il qu'il y a faut eu cette tendre miracle. vers, c'est justement parce qu'on veut qu'on tende vers, c'est pour cette raison que nous demandons l'audit. Et je voudrais m'adresser aux députés de la mouvance qui pensent que, parce que j'ai lu les commentaires des uns et des autres, ils pensent que ça va être une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Non, ce ne sera pas une perte de temps. Nous ne sommes pas rassurés. Le peuple n'est pas rassuré. Mais quand vous parlez du peuple, Oui. vous ne représentez que 28 députés, alors que les autres, ils ont la majorité. Donc, 56 plus 28. 56, voilà, plus 28. S'il vous on dirait plaît, que ce sont tout le peuple. Alors. arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez. C'est les chiffres qui parlent. madame. Arrêtez s'il vous plaît. C'est justement pour éviter ce type de frustration que nous appelons à l'audit du fichier électoral, que nous appelons à tous ces préalables-là pour que nous ayons les vrais chiffres qui vont sortir à la fin en 2026, juste après les élections. Est-ce que vous ne voyez Il pas faut déjà... éviter les frustrations. Est-ce que vous ne voyez pas déjà votre défaite en 2026 et ça vous fait parler déjà? Vous criez déjà au volant? Ils n'ont pas de candidat. Vous parlez de défaite. Oui. Puis c'est Honorable. Bon. Vous me faites rire là, simplement. Vous me faites rire parce que ce dont nous parlons est si important que il faut s'y mettre sérieusement. Il faut éviter les frustrations. Parce que les frustrations, il y en a. Il y en a. Et nous, parce que nous sommes proches de ce peuple-là, nous vivons au quotidien ces frustrations. Et c'est justement pour ça que nous attirons l'attention sur le respect des principes. Nous invitons donc toutes les parties, tous les partis politiques et tous les acteurs impliqués dans ce processus électoral à adopter ce principe d'apaisement du processus électoral. Oui. Madame, moi j'ai une question. Oui. Et je vais vous donner deux noms. D'accord. Et vous allez dire ce que ces noms-là vous inspirent. Quand je dis Éric Boumbeke et Olivier Bokor.
que ça vous inspire, ces deux noms, Éric Ounete et Olivier Boko? Éric Ounete était le président du Parti Les Démocrates. Non, par rapport à 2026, bien évidemment. Ça ne m'inspire rien. Ça ne m'inspire rien. Vous voulez parler du couple, c'est ça? Non, j'ai dit Éric Ounete qui est démocrate, Ouais. Olivier Boko qui est le frère du Parti Talon. Peut-être qu'ils seront des adversaires. On verra bien. Je peux pas deviner ce qui va se passer en 2026. Peut-être qu'ils seront des adversaires. Vous avez un souhait au moins, non? Un dans les souhait? médias. Je ne me prononce pas aujourd'hui parce que le parti ne se prononce pas justement sur les candidatures. Donc je m'abstiens à cela. Ce qui est important, ça va se faire au temps opportun. Tout le peuple saura qui est ou qui sont les candidats du Parti Les Démocrates. Ok. Ça vous intéresse, ça vous intéresse certainement le peuple. Bon, le peuple, lui, il a un autre problème. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ce que ça intéresse aujourd'hui, c'est surtout la mouvance en réalité. Le peuple a un autre souci. Le peuple a faim. Et ça, il faut régler ça. Non, le gouvernement s'attelle déjà à donner l'eau, le courant. Et la dernière fois, quand nous avons reçu l'honorable Okoumale, il a dit que la mouvance n'est pas dans la précipitation, n'est pas dans la distraction, mais la mouvance travaille à donner de l'eau, du pain, de l'électricité, Oui, des routes. oui, 8 années sur 10, et pourtant il continue de s'atteler. Mais, Bon courage, c'est ce que nous souhaitons, qu'il continue de s'atteler. Ce qui est important pour nous, c'est que le peuple soit satisfait. Donc si après 8 années, il continue de s'atteler, on verra bien. Peut-être qu'en un instant, tout pourra changer et puis ça sera le bonheur. La main visible de Dieu. Voilà. Madame, nous sommes presque vers la fin de cette émission, mais il y a toujours, on a cette culture-là où c'est une rubrique plutôt, c'est la question de l'invité. Donc vous avez la latitude de nous poser une question et on vous répondra. Sauf si elle demande combien de femmes j'ai, je vais répondre à cette question. Mais j'ai pas fini parce qu'il y a un sujet qui est très important pour moi. On vous l'accorde? Merci beaucoup. C'est le sujet par rapport au soja, à nos sojaculteurs. J'ai suivi une vidéo il y a quelques jours et j'ai pratiquement eu les larmes aux yeux en écoutant un de nos producteurs de soja. Et il disait ceci. Je crois que c'était dans une localité vers Séméret, dans l'arrondissement de Séméret, Kamba, quelque chose, enfin j'ai oublié. C'est dans l'arrondissement de Séméret. Le monsieur disait ceci. Vous aviez vu, on a l'électricité, mais on l'a tirée du Togo. C'est le Togo qui nous fournit de l'électricité. Quand nos enfants sont malades, on va à l'hôpital au Togo, dans le village togolais qui est à côté. Aujourd'hui, le président Patrice Talon nous envoie effectivement dans la vidéo, on a vu des camions en stationnement, avec les roches de la honte. Qu'est-ce que vous appelez roches de la honte? Avec les roches de la honte, parce que ce sont des camions qui ont été envoyés pour bloquer le passage. Ces roches-là sont posées sur la route pour empêcher nos producteurs ou nos populations de passer d'un point A à un point B. Ce sont les roches de la honte. Et il faut les enlever. Et quand j'ai suivi ce monsieur qui parlait, il dit, même la route que ces camions, sur lesquels ces camions ont roulé pour venir dans notre village, ces routes-là sont impraticables. Et pourquoi le gouvernement ne pourrait-il pas utiliser l'argent qu'ils ont pris pour acheter ces roches, pour les transporter d'un point A à ce village-là, pour leur réparer la route? Ça fait réfléchir. Le PAG a tout prévu, peut-être que ce n'était pas un programme urgent. Et parlant du cas de ce monsieur, ça pourrait bien être un cas isolé.
Oui, puisque bon, je pense que Un cas isolé. c'est après tous ces événements, puisqu'il y avait eu des tranchées que le gouvernement a pris la dernière décision. Voilà, vous me parlez des tranchées de la honte également. Je ne peux pas vous ajouter Vous parlez honte. de la... Lui, c'est la honte, c'est une honte. On peut pas... Au nom de quoi on peut arriver à cet extrême-là? C'est pour cadrer les populations afin de donner du travail, comme l'a dit l'honorable Ogunwale, parce que nous sommes journalistes, nous n'avons pas la prétention de défendre une partie, mais nous prêtons la voix Vous savez ce qui pourrait aux autres. créer de l'emploi dans notre pays? Oui. Si vous voulez vraiment créer de l'emploi, Pas nous, le gouvernement. si le système veut vraiment créer de l'emploi, il s'agira simplement de mettre sur place, de créer des usines, des unités de transformation. Mais il y en a à pièces déjà. Oui, ah non, j'ai des IZ là. J'ai des aides à Et vous Glogibé. pensez que ça suffit? On en a besoin ou non? Non, un tien vaut mieux Que 14 000. voilà. D'accord. Tu Donc, vois, en attendant de continuer de créer et de l'installation de ces usines, permettez aux portonculteurs, aux sojaculteurs de profiter, de jouir. De tout vendre pour que l'usine n'en trouve pas. Monsieur Aboubakar. Non, en demandant des trucs au gouvernement, au sein de l'opposition, et l'humilité de Vous savez reconnaître que- ce qui est fait. Vous- Parce qu'à la dernière Non, conférence de non, l'opposition, ne dénions ils pas n'ont même cela. pas, Non, pas cru devoir, s'il vous plaît. quand même féliciter le gouvernement, le remercier pour ce qu'il fait. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai suivi Saka Rous Dizara Saleh dans ses élucubrations en griffe, il était simplement en train de charger le pouvoir. Attends, quand un pouvoir en exercice fait quelque chose, avant de dénigrer ce qui est mauvais ou de nous reprocher des choses, ayez C'est moins peut-être d'humilité. parce que ce gouvernement a tendance à prendre des décisions chrysogènes, beaucoup plus que des décisions salutaires. Donc rien de ce que le On président ne a fait peut pas, n'est non, à féliciter. justement, il est à féliciter pour ce qu'il fait de bien. Mais Même si ça vient difficilement, en fait. On aurait voulu que les idées, les bonnes viennent tout de suite, mais on a du mal à les trouver, à les donner en exemple. Parole de Bon, présence. ok, bon, en fait, l'alchimie viendra puisque les décisions se prennent et pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, vous avez la latitude de nous poser la question. Elle a vidé 5 minutes. Oui, oui, elle a vidé déjà. La question au moins. Une question. Oui. Dites-moi, cher journaliste, vous êtes proche de la population béninoise. Vous êtes proche du système également. Quand vous vous retrouvez avec les éléments de la mouvance, est-ce que vous arrivez quand même à leur dire certaines vérités, à leur faire comprendre que le peuple béninois, dans sa grande majorité, souffre? Est-ce que vous arrivez à leur faire toucher du doigt cette souffrance-là de ce peuple? Merci, madame. Notre rôle, c'est ce que nous faisons. Nous vous permettons, vous qui êtes de l'opposition, d'avoir l'attitude, la possibilité de dire au gouvernement ce que le gouvernement doit entendre pour mieux faire. Notre rôle se limite à ce niveau. Nous n'avons pas de parti à prendre. Nous sommes le peuple et nous portons la voix du peuple. Nous sommes au service du peuple. Donc, nous faisons ce travail sans que vous ne le sachiez. Puisque actuellement, c'est ça que nous sommes en train de faire. Vous avez pu au moins dire ce que vous pensez de comment le pays est géré. Et je crois que c'est tout ce que nous pouvons faire. Et j'ajouterais qu'on l'a fait ici avec l'honorable Akpovi et Ogunwale aussi. Donc, Non, sans oublier le territorial que j'appelle le député le plus musclé de la souris. Ok, merci madame d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. C'est moi qui vous dis L'émission merci. tire vers sa fin. Chers confrères, merci pour C'est- cet échange. madame. C'est très vite passé. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de cette émission. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.